J'ai découvert en fin de semaine, en regardant mon talon de paye, que on a retenu à la source de mon petit salaire en 5 mois. Savez-vous combien qu'on a retenu à la source? Non. 39 410 piastres qui étaient envoyés à l'État. Alors, votre petit salaire, Dr Mailloux, on va relativiser ce matin. Et en termes de pourcentage, sais-tu combien ça représente? Non. Ça représente 45% du salaire que j'étais tout content d'avoir négocié. Je pensais que j'avais négocié un pas pire salaire. Ben oui, je vous confirme, vous avez négocié un pas pire salaire. Oui, ça va bien. Ben oui, mais là, écoute, à 45% retenu à la source, disons que ça fait un peu maigrelet et je vais avoir de la difficulté à me faire des économies ronflantes, n'est-ce pas? Hey, docteur Mailloux, faites attention ce matin, là. Là, vous vous ferez pas d'amis. C'est parce que si on retient 39 000 $ de votre salaire, c'est parce que vous en faites un peu plus que ça, là. Vous ne viendrez pas nous faire pitié ce matin, là. Mais non, 45%. Ce qui est important, c'est, oui, j'ai eu 47, en 5 mois, j'ai eu 47 000 versés dans mon compte et 39 410, quasi 40 000 retenus à la source et envoyés à l'État. Êtes-vous en train de nous dévoiler votre salaire en ondes à matin, à 7h20? C'est ça que je comprends. Non, mais écoute, vous voulez parler d'argent, on va en parler. Non, mais c'est correct. Moi, j'ai aucune gêne là-dessus et c'est extrêmement pertinent, les amis, ce matin, parce que là, il y a quelqu'un qui est en train de se rassembler, ils sont quelques-uns, en train de faire un gros powwow à Vancouver. Et j'ai lu, il y a eu des articles là-dessus en fin de semaine, et on nous dit, puis c'est vous autres qui venez de le mentionner, que l'épargne retraite individuelle ne suffit pas. Comment voulez-vous que que je me fasse un montant pour ma retraite à 67 ans lorsque on me vole 40 000 piastres du montant que j'ai négocié moi-même avec l'employeur péniblement? Bon, péniblement, OK. Tu comprends? Oui, je comprends, mais alors là, on va venir me faire accroire. Et écoutez bien, une étude de la CIBC, c'est une grosse banque, là. Oui. Canadian Imperial Bank of Commerce. Oui, c'est une des grosses banques au Canada, oui. CIBC. Oui. Il y a eu une étude qui précisait que l'épargne des contribuables était moins importante que celle de leurs parents. Ben oui, mais sacrément, on me vole la moitié de mon salaire. Oui. Comment voulez-vous que j'ai de l'épargne pour ma retraite quand je serai vieux? Je vous fais remarquer que, et il y a d'autres choses, j'ai découvert quelque chose qui est passionnant, c'est qu'on me paye 3 000 piastres pour la Régie des rentes, mais on me verse ma rente, une rente du Québec, là, ma pension de vieillesse, parce que j'ai 67, et je dois l'additionner à mon revenu. Oui. Vous comprenez? Vous avez juste 67 ans? Je suis sûr que vous étiez dans la quarantaine. Bon. Non, il n'y a pas 40 ans. Vous le confirme. Là, Dr Mailloux, c'est le fun qu'on fait. C'est dément quand tu te mets à regarder ça. Oui. Et là, j'ai lu Rudy Lecourt tout à l'heure. Écoute, c'est impossible de comprendre où ils s'en vont avec leur ski. Rudy Lecourt et sa collègue, écoute, ce sont des économistes chevronnés. En tout cas, j'ai lu ça, j'ai rien compris. Okay, mais ce que je comprends, c'est qu'on me vole à la source 45% de mon gain, de mon salaire. Mais ça, on le sait, Dr Mailloux, qu'on se fait voler. Là. Ça, puis j'ai 67 ans. Oui. Mais moi, c'est parce que... Puis là, ils viennent me dire que j'ai pas assez épargné. Ben oui, mais si vous m'aviez pas autant volé, je serais riche. Je ne pourrais jamais devenir riche dans cette condition-là. Ouais, faites attention à ça. Alors, Louis-José, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Je suis bien content pour lui, Louis-José. Félicitations. T'as une passe, t'as des comptables, t'as quelque chose que j'ai pas. Il est multimillionnaire, là. Arrêtez-moi ça ce matin, là. Pardon? Louis-José Hood est multimillionnaire, là. C'est plusieurs fois millionnaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait comme moi. Il s'est pas fait voler 45% de son salaire. C'est impossible. Dr Mailloux, c'est parce qu'il en fait plus que vous, là, au prorata, là. Il gagne plus cher que vous dans l'année, je vous le confirme. C'est pas retenu à la source, certain, lui. Puis ensuite, il y a des abris fiscaux. Oui, Raphaël. Oui, mais ce qui m'étonne quand même, si on revient avec le cas de Louis-José Hood, là, est-ce que c'est normal que ce soit un tabou public, mais il n'a même pas voulu d'en parler avec sa famille? C'est ça qu'il dit, en fait, dans l'extrait. Oui, c'est ça. Moi, je voulais vous amener là, puis là, vous nous parlez de votre talon de paye, là. C'est pas là que oui, mais attends un peu, là. Attends un peu. On va d'abord, zoom in, puis ensuite zoom out. Oui, je comprends. On fait l'inverse de mes habitudes.
Habituellement, c'est zoom out et zoom in. Et moi, Tu sais, on fait le focus au loin puis on ramène ça à soi. Là, j'ai commencé par mon exemple. Oui. Parce qu'autrement, tout ce que je vais dire n'aura aucun sens. Si je critique Louis-José Hood et que moi, je joue à la cachette, non, ça va. comprenez-vous l'exercice? Non, j'aime beaucoup votre Alors, transparence, mais c'est parce que... transparence d'abord, Oui. ensuite Louis-José. Oui, c'est parce que... Bon. Louis-José ne veut pas, considère que ses avoirs, ses secrets sont... Bon, il est important que vous sachiez que les déclarations annuelles de revenus sont publiques. Alors, n'importe quel journaliste peut avoir accès à ma déclaration d'impôt. Au fédéral. Au provincial, je suis pas sûr, mais je Non, sais au pas certain fédéral non parce qu'à un moment donné, il y en a un qui l'a fait. Oui. Dominique avait appelé au fédéral, il dit « Hey, Bayou, telle année, t'as fait... » Oui, oui, j'ai dit « C'est ça. » Oh, mais c'est ça, mais vous, ça vous dérange pas qu'on parle de votre salaire puis qu'on parle de combien vous gagnez? Est-ce que ça vous dérangerait de voir que mettons que vous aviez une maison un peu comme Céline Dion, est-ce que ça vous dérangerait de voir votre maison dans les journaux? C'était ça ma question. Pourquoi on a tant de problèmes avec ça au Québec? Qu'est-ce qui est mal là-dedans? Moi, je n'aille pas ça. Voir la maison de Louis-José, puis c'est correct, ça change rien à ma vie, ça m'enlève rien à moi, là. Mais bon, c'est de la curiosité. C'est un personnage public. Oui. Alors, qu'il soit riche, intéresse ses fans. Tu sais, il y a un point de base, là, Raphaël et Catherine, c'est que vous ne pouvez pas utiliser les médias pour augmenter vos revenus et vous populariser et ensuite vous plaindre que ces mêmes médias sont curieux du résultat auquel ils ont participé. Ben, exactement. Il y a peut-être une petite leçon d'humilité, oui. Non, j'acquiesçais à ce que vous disiez. Oui, mais en effet, mais ça revient. On va en reparler parce que là, on n'a plus de temps, malheureusement, Dr Mailloux, mais on va en reparler. Ça revient à ce que quand Marie-Mé s'était séparée, les gens disaient, ah non, on veut pas le savoir. Ben oui, on veut le savoir. D'être une personnalité publique, ça se peut que ça intéresse des gens. Et en effet, Louis-José Hood est très populaire et les médias en parlent beaucoup. Mais ça se peut, des fois, qu'on sorte des affaires et ça fait pas ton affaire. N'eût été de la complicité avec les médias. Est-ce que Louis-José Hood aurait la petite fortune qu'il a maintenant? Ben, je veux dire, c'est sûr que ça aide, là. C'est clair. Les médias jouent un rôle important. Mais c'est parce que ce qui me fait sourire, on va finir avec ça. Ce qui me fait sourire, c'est que les médias, on a le dos large. Les médias, c'est toujours de notre faute, à quelque part. Mais par contre, c'est drôle, ils critiquent pas quand on critique bien son spectacle, puis on fait des entrevues, puis qu'ils viennent dans nos émissions. Ah ben là, c'est le fun. Mais oups, par contre, quand c'est moins agréable, ah ben oui, c'est la faute des médias. Je vous le dis, je suis un peu tannée d'entendre ce discours. L'histoire d'invoquer sa mère, prend-il ses parents pour des imbéciles? Est-ce que ses parents savait qu'il avait une maison. En voyant la maison, écoute, l'évaluation municipale, c'est pas public, ça, l'évaluation municipale? C'est public. Oui, oui. Ben oui, mais de quoi se plaint-il? Là-dessus, c'était pas sa meilleure. Bon, ça se peut. Mais c'est pas grave. On lui en tiendra pas rigueur, là. Il est peu transparent. Maintenant, peut-être n'est-il pas informé d'éléments accessibles au public, comme son rapport d'impôt annuel. C'est possible. Comme l'évaluation municipale de ses propriétés. Docteur Mailloux, on n'a plus de temps. Vous allez analyser votre chèque de paie, là, puis on s'en reparlera ce midi. Ça vous va? Oui, j'ai fait ça en fin de semaine. J'ai vu ça. Êtes-vous en train de me dire que, est-ce que votre impôt est fait cette année? Est-ce que vous pensez faire votre rapport d'impôt? C'est-tu réglé, ça? Oui, il est complété. Là, je l'ai terminé vendredi. OK. Vous savez que c'est la date limite est passée, hein, depuis 1 mois et demi. Vous savez ça? Oui? Oui, mais okay. Catherine, écoute, je le fais moi-même. Ah! Oh! On voit que vous maîtrisez bien le logiciel d'impôt. Non, je le fais moi-même à la mitaine. Ah, à la mitaine. Parce que j'aime comprendre qu'est-ce qui se passe. Et n'eût été le fait que je fais mon rapport d'impôt moi-même, je n'aurais pas pu commenter comme je l'ai fait ce matin. Ah, OK. Non, mais c'est parce que je veux dire, c'est que vous, les règles puis les dates limites, ça, hein, c'est pas très important dans votre vie, probablement. Et Catherine? Oui. C'est toi qui te plaignais que j'avais encore des traces de zona dans mon œil. Oui, encore la semaine passée, j'ai vu ça. Oui. Bon, alors, tu sais, je l'ai fait quand, à un moment donné, j'avais pour lire, c'était un petit peu plus difficile. Et pour les colonnes de chiffres, alors... Fait que c'est la faute du zona si vous n'avez pas fait votre rapport d'impôt. Entre autres. OK, parfait. OK, j'ai pris des notes. Le zona, il est comme la ménopause, il a le dos large. Je le savais pas, j'adore. 7h28. Docteur Maillot se retrouve ce midi.